Le prisme par lequel je la vois, cette crise, c'est que moi j'ai grandi dans une ferme à la base, à la campagne, quand j'étais plus jeune. Et en plus, du coup, j'ai grandi dans un milieu où il n'y avait pas beaucoup d'argent. Et là, aujourd'hui, je suis dans un autre milieu. Je fais partie de WeShare, je fais partie de plusieurs collectifs. Et donc, du coup, forcément, entre mes parents et moi, il n'y a pas la même appréhension du monde, quoi. Donc, voilà, je trouvais ça intéressant de se dire que je n'allais pas vous raconter un énième truc sans vous dire d'où je parlais, quoi. Moi, le premier truc qui m'a marqué, c'était les avions qui tournaient à vide. Ils devaient maintenir les slots qu'ils avaient. Et donc, du coup, en fait, ils décollaient sans personne. Et ça, pour moi, c'était mon premier truc un peu quand on a vécu ça. Déjà, je me suis dit, déjà, quelle fragilité. Et après, je me suis dit, ah putain, on est vraiment dans un théâtre, en fait. Où, en fait, l'économie, ça fait un moment sûrement qu'elle est plus au service de l'humain. Mais là, vraiment, ça se voit. Donc ça, c'était un premier apprentissage, quoi. C'était vraiment de se dire, tiens, euh, c'est donc ça le néolibéralisme, quoi. Et après, il y a eu des choses très fortes. C'était qui moi en plus me touche très intimement, c'était tiens, c'est quoi les métiers utiles? Moi, mon métier, s'il disparaît, bah, ok, il y a des gens qui vont peut-être être tristes, mais c'est parce qu'ils m'aiment bien. Mais en vrai, je voyais ma mère qui est infirmière et mon père qui est paysan. Bah, eux, par contre, s'ils disparaissent, on était dans la merde. Ces métiers-là, c'est des métiers où mon père, il gagne encore, il s'en tire bien par mes agriculteurs, il ne doit même pas être à 900 € par mois, tu vois. Moi, parfois, dans des métiers où je suis, à certains endroits, je peux facturer jusqu'à 1 000 € la journée dans des métiers intellectuels ou de consulting, etc. Dans le monde dans lequel on vit, en tout cas, les valeurs qui sont là actuellement sont des choses qui te rendent dans ces périodes de crise qui sont très, très inopérantes. Il y a Dominique Méda qui a fait toute une tribune là-dessus, mais je trouvais ça très parlant. Et pareil, j'ai bien aimé aussi toute l'équipe de DataGull qui faisait un travail sur les invisibles du clic. Tout d'un coup, il y avait quelque chose euh, de la mondialisation et d'une certaine idée de la globalisation, de la mondialisation et du progrès qui est mort, en fait, avec cette crise. C'était déjà mort, mais là, en fait, il y a un truc qui a été acté, il y a un truc qui a chuté, quoi. Moi, c'est pareil, je suis parti de milieu qui parle beaucoup de transition écologique, d'engagement écologique, etc. Et en même temps, je prends l'avion, j'ai une certaine vie avec un certain confort. Il y avait cette promesse du libéralisme qui était le confort et qui était des vies heureuses, sans qu'on sache ce que ça allait être. Et, euh, et là, tout d'un coup, on se rend compte que en fait, cette promesse de confort, quand elle ne peut pas être tenue, il n'y a rien d'autre. Donc, il n'y a plus le lien, il y a plus les gens. On redécouvre en fait que la vie dans laquelle on peut vivre aujourd'hui n'est ce qu'elle est que parce qu'elle a été une longue suite de luttes et de rapports de force. Ce n'est pas des acquis, c'est des choses en mouvement. Et que tout d'un coup, tu te retrouves, moi je suis indépendant, et tout d'un coup, je me suis retrouvé plus de revenus, plus rien. Bon, comment on fait et là, tu te rends compte que oui, en fait, on ne laissera pas mourir les grands groupes du CAC 40. Par contre, toi, toi peut-être. Et donc là, tout d'un coup, c'est un endroit de repolitisation. Et on voit bien, je veux dire, moi, ma génération à moi notamment, je veux dire, les endroits d'éducation, notamment les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, mais c'est une catastrophe. C'est comme si tout d'un coup, on avait complètement enlevé cette partie-là. En fait, c'est quoi le type de société qu'on veut? C'est quoi le rapport au monde? En fait, si tu demandes juste plus de consommation et qu'en fait, d'un coup, tu peux plus les avoir et que ce truc-là se pète la gueule, il n'y a plus rien, en fait. Et surtout, par contre, ça a cassé les liens de solidarité. L'endroit où on est aujourd'hui, si on ne lutte pas, il ne va rien se passer. Enfin, je veux dire, c'est bien ça, c'est-à-dire que les acquis qu'on avait, enfin, tu vois, les gens reviennent sur les 35 heures, sur les congés payés, euh, tu vois, ils sont quand même en train de nous habituer à dire, ah, il y a de l'argent magique, ok, mais quand même à un moment, il faudra bien rembourser. Donc à un moment, qui va rembourser? Et là, en fait, on se rend compte que si on veut que les choses arrivent, il ne va pas falloir lâcher et que vraiment, il va y avoir une pression maximale à mettre. Je trouve que c'est des questions qui sont difficiles parce que le temps où se passent les choses, le temps où se passent les crises sont toujours des temps complexes finalement pour porter une analyse avec de la pertinence. Ça, c'est un vrai truc dont je me rends compte. Et en même temps, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place et c'est maintenant que ça se passe. Moi, ce que je peux observer déjà, c'est qu'il va y avoir un retour au local. Les métropoles telles qu'elles ont été conçues, c'est des métropoles servicielles. J'ai fait un petit peu d'urbanisme aussi, et c'est une chose qui me frappe, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire que dans ces temps-là, ce n'est pas des villes qui sont faites pour
des crises, ce n'est pas des villes qui sont faites pour des moments de résilience, etc. Euh, J'aime bien Bruno Latour avec Où atterrir. Et en fait, dans le Où atterrir, il va bien y avoir une partie de il va bien falloir atterrir dans des endroits où on va être avec de la nature et on va avoir à nouveau de l'espace. Et comment est-ce qu'on va pouvoir réhabiter ces endroits-là? Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est en train de se repositionner extrêmement vite. Pareil, dans les liens en local, c'était déjà des terres de liens, c'était déjà des terres pauvres, la campagne, etc., mais c'était déjà des terres de liens. Et là, je trouve que c'est des terres où les liens explosent et où les maires sont les premiers à s'engager. Et en fait, les gens sont très imbriqués. En fait. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se repenser en disant les petits commerces, les choses comme ça, du consommer local. Donc, il y a un enjeu hyper fort de relocalisation et que ça va être demandé par plein de partis très différents. Donc c'est ça pour moi qui va être intéressant. Si c'est juste demandé par des gens, entre guillemets, de gauche, c'est pas ça qui fait bouger beaucoup de choses. Par contre, c'est marrant de voir que tout bord politique, il va y avoir des consensus à ces endroits-là. Et notamment pour créer des écosystèmes résilients en se disant, en fait, eux, ils absorbent le choc. Autre chose, parce que moi, c'est marrant, c'est la chose qui... J'ai beaucoup travaillé sur le futur du travail, pareil. Notamment WeShare, on a un collectif d'indépendants qui travaille d'un collectif d'indépendants et d'interdépendants entre plusieurs pays, entre plusieurs fuseaux horaires, plusieurs lieux, plusieurs espaces. Et donc, on a toujours eu cette habitude de travailler à distance. Et là, en fait, avec cette obligation qu'il y a de rester confiné chez soi, on se rend compte qu'il y a quand même tout n'est pas possible uniquement par le numérique, mais que par contre, il y a quand même énormément de choses possibles et que, notamment dans des endroits pour moi très structurants, des endroits où il y avait du travail salarié avec des grands groupes, etc., il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train justement de se transférer quand tu as une profession, en tout cas où on te demande de produire de la pensée, de répondre à des choses, etc., via ordinateur, via mail. En fait, que tu sois à Paris ou que tu sois à Ambière ou que tu sois à Sao Paulo, en fait, c'est la même chose. On va tout d'un coup avoir la possibilité de pouvoir revendiquer ça et de pouvoir du coup travailler à distance. Et donc, on ne va plus être enchaîné. Là, je parle vraiment de la France, hein, ailleurs, j'en ai aucune idée. Euh, mais c'est quand même très centralisé en France. Et là, tout d'un coup, on ne va plus être uniquement enchaîné à Paris. En tout cas, pas à temps plein. Et donc pour moi, ça va ouvrir des possibles. Pour moi, la merde, toutes les batailles et qu'on est peut-être en train de voir advenir, c'est quand même le revenu de base. Enfin, je veux dire, s'il n'y a pas de revenu de base, tout ce dont on est en train de parler pour amener la transition écologique, etc., ça ne passera pas en fait. Mais quand en fait, tu as cette pression économique, quand tu es dans de l'ordre de la survie, tu n'as aucune possibilité de penser à oui, la politique, la société que je veux, etc. Non, c'est pas possible en fait. Et après, il faudra pousser pour que ça soit structurel et non pas conjoncturel. Et après, mon dernier point, je trouve qu'on est en train du coup de vivre une repolitisation. Il y a irruption à nouveau de ces questions-là. Et là, je le vois avec la question des indépendants où je me suis retrouvé du coup à travailler dans un syndicat pour les indépendants. Et c'est hyper impressionnant parce que c'était des gens où tu sens qu'il y a eu vraiment une façon de penser le monde à travers le prisme néolibéral et où là, tout d'un coup, ils ont des revendications et ils se rendent compte qu'en fait, que les acquis sur lesquels ils sont, c'est pas du tout dit que ça va rester. Et donc là, tout d'un coup, il y a la nécessité de retrouver une forme d'être ensemble, de politique, de porter des choses, de faire des pétitions, de porter la voix, d'influencer. Tous, on n'en a aucune idée, il n'y a pas une voix, il n'y a que des intuitions. Je m'aperçois que dans la façon que j'ai de concevoir le monde et donc de voir le monde, le lieu où je suis, le lieu où j'habite, a une influence majeure. Et je vois bien, par exemple, en ayant changé brutalement d'espace, à quel point, par exemple, Paris façonne ma façon de voir le monde. Et donc, je crois beaucoup à retrouver ses racines, quoi, et se réancrer dans des territoires ruraux. On ne pourra pas tous le faire, mais par contre, plus on sera à le faire, et plus il va y avoir des choses puissantes qui vont pouvoir émerger de là. En fait, je ne crois pas que les choses puissantes émergeront massivement de personnes étant restées à Paris. Voilà. Et donc, je crois beaucoup, il y a beaucoup ce mouvement autour des tiers-lieux, donc ces lieux qui ne sont ni des espaces de travail, ni des espaces pour le personnel, la vie personnelle, donc avec plein d'activités multiples, et qui sont des espaces d'apprentissage par un tiers, donc de réapprentissage du collectif. Et c'était un signal faible des dernières années, et là c'est devenu quelque chose d'assez massif. L'État investit d'ailleurs assez massivement dans des tiers-lieux. Et c'est pas étonnant, parce que c'est des endroits de resocialisation très forts. Et donc je crois beaucoup au fait que pour préparer le retour à la normale, il ne va pas falloir habiter aux mêmes endroits que là où on a habité. J'ai marqué une petite phrase de Pierre Charbonnier, je ne sais pas si vous connaissez, c'est
qui a écrit un livre qui s'appelle Abondance et liberté, une histoire environnementale des idées politiques. Et j'adore parce que il résume, c'est un peu une punchline, et j'aime bien un peu parfois les mecs qui en une phrase te marquent un peu. Et lui, il écrit dans une longue interview qu'il a donnée: mon principal espoir est que le zadiste, le jacobin écolo et le technocrate radicalisé pactisent. Et je trouve assez belle en fait, parce que je me reconnais assez là-dedans. C'est-à-dire que pour préparer le retour à normal, il va bien falloir accepter de faire des alliances et des fédérations. Voilà. Pour ne pas retourner à du business as usual, il va bien falloir accepter euh, d'aller chercher des gens et d'aller forger de nouvelles alliances politiques avec des personnes ouais, avec lesquelles peut-être que tu n'es pas d'accord sur tout. Par contre, il y a des valeurs communes que tu partages. J'avais écouté Erwan Lecoeur, qui est un des spin doctors entre guillemets d'Éric Piolle à Grenoble. Et j'adorais parce que sa punchline était là-dessus. Tu avais plein de jeunes qui disaient ouais, comment on fait, changer le monde et tout. Et il disait présentez-vous à des élections, chopez le pouvoir, parce qu'en fait, le paradoxe, c'est que on est avec des gens qui sont très très forts pour donner des leçons, c'est d'ailleurs souvent ce qui est reproché à la posture, mais en fait, qui ne s'engagent pas. Donc, en fait, vous n'avez pas de pouvoir sur les choses, et notamment au niveau local. Je veux dire, les communes, c'est un enjeu titanesque, en fait. Voilà, c'est un enjeu parce que c'est là, pareil, on va pouvoir se réapproprier les choses. C'est-à-dire qu'à nouveau, on va avoir besoin de rendre les choses tangibles, ce que nous permet cette crise, en fait. Et après, peut-être le dernier point sur le préparer le retour à normal, mais c'est ce que vous êtes en train de faire, en fait, c'est on voit bien qu'on est dans une bataille des imaginaires. Ça, c'est pareil. Il faut donner à voir aux gens que c'est possible. Voilà. Parce que là, il y a eu une faille, il y a eu une brèche pour pousser des choses. Et là, je vois bien, nous, on avait fait une web série qui s'appelle Hyperlien avec un ami, Sylvain Palais. Alors, c'est marrant, c'était une commande du gouvernement. Et donc, en fait, à la base, c'était filmer une autre France du numérique, pas la France des startups, pas la France de l'intelligence artificielle. Enfin, tu vois, ça, on s'en fout, tout le monde a entendu parler, et on voit bien que ça concerne 2% de la population. Par contre, on a été filmer la France des tiers-lieux, des Fab Labs, on a été dans la Creuse, on a été dans l'Aveyron, et en fait, on était dans des endroits où vraiment, moi, j'ai vu un des futurs possibles. Voilà, je l'ai vu, et ce qui est marrant, c'est qu'à la base, c'était pour donner envie, pour inspirer des collectivités, des gens à dire ok, c'est possible. En fait, il y a vraiment ces modèles-là, parce qu'il va falloir proposer d'autres modèles de vie et même de développement, entre guillemets. Je veux dire, le capitalisme ne va pas disparaître de jour au lendemain. Enfin, ça, en tout cas, je n'y crois pas non plus. Donc, c'est comment est-ce qu'on va arriver à tordre les choses pour arriver à le remettre au service de l'humain. Voilà, c'est bien ça l'enjeu. Et, et ce qui est marrant, c'est qu'on a filmé ça, donc ça marchait très très bien dans les petits milieux dans lesquels. Et surtout, c'est marrant, ça parlait à ma sœur. Ma sœur, elle en a rien à foutre, elle est médecin, le numérique, vraiment, ça lui fait de belles jambes. Elle l'a montré à toutes ses copines parce que tout d'un coup, ça lui montrait qu'on pouvait habiter autrement. Voilà. Et qu'en fait, il y avait d'autres possibilités et que c'était possible et qu'il y avait déjà des gens qui le faisaient. J'ai déjà commencé en fait. Et là, j'ai rendu mon appart à Paris. Et c'est marrant pour moi, justement la ferme où je suis, il y a cet enjeu de la transformer en ce qu'on a appelé en tiers-lieu paysan. C'est-à-dire, voilà, se dire, tiens, est-ce un futur des fermes, parce qu'en plus le modèle agricole, on a bien vu que, moi, pour le connaître un tout petit peu, on va arrêter de se mentir, je veux dire, il est quand même sacrément compliqué, et il va bien falloir proposer d'autres choses. Et donc, du coup, dans ce tiers-lieu paysan, il y a tiens, comment est-ce qu'on va pouvoir le transformer en un espace bien sûr, où tu peux te nourrir, mais où tu peux apprendre, où tu peux te ressourcer, où tu peux t'inspirer. Voilà. Et donc, que la ferme se transforme dans ce truc-là. Donc, moi, voilà, je suis venu en plus avec des amis, donc on met beaucoup d'énergie à ces endroits-là. Et après, presque dans le même élan, il y a moi, un engagement du coup dans ce syndicat qui s'est créé, qui s'appelle indépendant.co, qui s'est créé, c'est marrant, avant la crise. C'était déjà une intuition qu'on avait avec plusieurs personnes de dire il va bien falloir parler autrement de protection, il va falloir faire entendre la voix des indépendants. À nouveau, il y a des chiffres qui s'inversent extrêmement fort. À la base, on était sur un salariat qui prenne pratiquement l'ensemble des populations. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a quelque chose qui s'accélère en fait sur le fait qu'il y a de plus en plus d'indépendants, et du coup d'indépendants. On revient, mais on revient à, j'allais dire Germinal, mais quand on voit les livreurs Deliveroo, mais c'est une honte. Enfin, je veux dire ça quand même, faut quand même le dire. C'est ça le modèle de société qu'on souhaite. On est quand même dans la merde. Pareil pour Amazon. Enfin, je veux dire, ce qui nous a permis d'avoir des biens livrés, c'est quand même des mecs qui étaient obligés de travailler pour un salaire de misère dans les entrepôts où ils chopaient le Covid. Enfin, c'est quand même
Et donc voilà, donc ça, c'était des endroits où moi, je me suis retrouvé à nouveau à m'impliquer en me disant, il faut à la fois une action là, de se rentrer sur du local, habiter des nouveaux lieux, changer les lieux où on est pour proposer une nouvelle formule, proposer d'autres modèles de société et en même temps de porter très très fort du politique pour rien lâcher. Parce que vraiment, ce qui est sûr, c'est que dans la période qui va s'ouvrir, il va falloir lutter très très fort pour que les choses qu'on a envie de voir advenir adviennent. Voilà.